Bonjour les amis, nous sommes aujourd'hui à la deuxième partie de ce message que j'ai donné le jour de la Pentecôte, donc le 6 juin. C'était hier. Aujourd'hui nous sommes à la deuxième partie de ce message pour réaliser les temps que nous sommes arrivés. Avant tout, je veux commencer à prier et je vais continuer pour vous partager ce que Dieu est en train de faire. Le Seigneur est en train de reconstruire sa maison comme lui le veut. Jusqu'à présent, nous avons un cliché de comment doit fonctionner l'Église et on le voit dans la pratique. Très peu de résultats, très peu de vrais miracles, très peu de conversions. Parce que nous devons nous rapprocher du modèle divin. Plus nous allons bâtir la maison comme Dieu le veut, plus sa gloire sera forte, plus sa présence sera forte. Et avant tout, je veux prier vraiment, Père Céleste. Seigneur, Père et Dieu, je veux te demander de bénir ces instants, Père. Nous te louons, nous te bénissons, Père Céleste. Je te demande vraiment de bénir ce message. Vraiment, tu bénis ces instants, que les auditeurs puissent être touchés par ta parole et par ton Saint-Esprit. Seigneur, confirme cette parole dans les cœurs. Cher Saint-Esprit, je suis ton instrument. Travaillons ensemble pour la gloire du Père, pour la gloire de Jésus. Merci, cher Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ. Et merci, Papa Céleste, au nom de Jésus. Amen. Donc, nous avons parlé le 6 juin, la dernière vidéo, nous avons parlé, nous sommes le 7 juin aujourd'hui, nous avons parlé hier que nous sommes rentrés dans deux cycles, deux périodes de 7 ans. La première période a commencé à Rosh Hashanah le septembre 2021, une période de 7 ans, jusqu'en fin 2028, et après à partir de 2029, une autre période de 7 ans qui est le règne de l'Antéchrist, que Jésus appelle la nuit, où personne ne pourra plus travailler. Je ne vais pas refaire le message, écoutez la première vidéo, c'est très important, jusqu'à la dernière phrase, c'est très important. Là, je vais aller un peu plus loin. Dieu, de la Genèse à l'Apocalypse, vous avez en filigrane que Dieu veut bâtir sa maison. Il a bâti ce que j'appelle le temple en kit dans le désert. Il était démonté, remonté, démonté, remonté. Et il se déplaçait comme ça, ce qu'on appelait le tabernacle. C'était la préfiguration de Jésus et puis de nous après en Christ, qui allions devenir le tabernacle vivant du Seigneur. Nous unis avec Jésus, alléluia, pour que nous fassions la connexion entre le ciel et la terre. Jésus a dit, je suis la lumière du monde. Après, il a dit, vous êtes la lumière du monde. Quand on est connecté, greffé au cep, nous sommes les branches, les sarments, on fait qu'un, la vie peut couler. La vie peut couler au travers du cep. Quand on est connecté à la lumière divine, alléluia, on devient nous-mêmes lumière divine. Alléluia. On prend part à sa divinité. Paul l'exprime en disant, nous faisons partie maintenant de sa chair et de ses os. En parlant de Jésus, nous sommes le corps de Christ. Jésus est la tête et nous sommes unis, greffés. Imaginez tous des câbles électriques, tout le système nerveux qui traverse le corps, qui est relié à la tête, qui donne les directions à chaque membre du corps. Alléluia. Et on a un cœur qui bat, c'est le cœur de Dieu qui bat dans notre cœur. Si vraiment on s'abandonne au Seigneur, on dépend de Jésus et on laisse la vie de Dieu couler en nous. Et Dieu a un fardeau dans son cœur, c'est que sa maison soit bâtie. Et quand la maison a été bâtie selon ce que Dieu avait donné à Moïse, avec tous les détails précis, 23 ou 24 fois, il est écrit selon ce que l'Éternel avait dit à Moïse. Et tout a été bâti quand le tabernacle, c'était le jour de la célébration, la gloire de Dieu est venue avec puissance. Et les souverains sacrificateurs, les prêtres, les lévites étaient inondés de la gloire de Dieu. Puis après, il y a eu là le temple en dur à Jérusalem. Et quand le temple était terminé, c'était dans le cœur de David. Oh, je ne trouverai pas de repos jusqu'à ce que j'ai bâti une maison à l'Éternel. C'était dans le cœur de Dieu, mes amis. Dans le cœur de Dieu. Dans le cœur de Dieu. Et c'était dans le cœur de David. C'est pour ça que David avait un cœur selon Dieu. Pourtant, David il a fait des choses très graves. Il a prémédité un meurtre, il a commis adultère alors qu'il avait une arène de centaines de mariés et de concubines.
parce que c'était toléré dans l'Ancienne Alliance. C'était pas permis, mais c'était toléré. Et bien maintenant, non, il faut être mari d'une seule femme. Hein. Précision. Mais écoutez-moi bien, mes amis. Écoutez-moi bien. Mais David avait un cœur selon Dieu. Pourquoi? Je ne trouverai pas de repos jusqu'à ce que j'ai trouvé un endroit pour bâtir la maison de l'Éternel. Après, Dieu n'a pas permis que ce soit lui qui l'a bâti. C'est Salomon, son fils, qui l'a bâti. Mais quand le temple a été construit selon ce que Dieu voulait, qu'est-ce qui s'est passé? La gloire de Dieu est venue tellement forte, nous dit les Écritures, que les souverains sacrificateurs, et les prêtres ne pouvaient pas rester. Ils sont sortis en courant. Tellement que la gloire était forte. C'était impressionnant. Et maintenant, c'est nous le temple de Dieu. Nous sommes le tabernacle vivant du Seigneur. L'Église a été créée spirituellement le jour de la Pentecôte. Avant, c'était la préfiguration de l'Église. Quand Jésus est parti, il dit, il vous est avantageux que je m'en aille, parce que je vais vous envoyer le Saint-Esprit. Paul le qualifie comme le Seigneur, l'Esprit, avec un grand E, dans l'Épître aux Corinthiens. Le Père est Seigneur, Jésus Seigneur, et le Saint-Esprit est Seigneur. Oh, tu es Seigneur, cher Saint-Esprit. Et nous avons besoin de vivre dans la vie du Saint-Esprit. Nous avons besoin de goûter. Parce que quand vous vivez dans la présence du Saint-Esprit, tout est lié. Hein, vous goûtez qui est Jésus et vous goûtez qui est le Père. Si vous avez goûté, il faut le goûter le Seigneur, que le Seigneur est bon. Dieu est bon, il faut le goûter. Il faut le manger. Celui qui me mange vivra par moi, a dit Jésus. Mais les paroles que je vous dis sont esprit et vie. Oh, alléluia, la vie dans cet esprit. Ah, alléluia. L'esprit que nous recevons de Jésus, nous dit Romains 8, c'est cet esprit de vie. Et il y a une loi, c'est la loi de l'esprit de vie qui nous a franchis de la loi du péché de la mort. Par l'esprit de Dieu, faites mourir les actions du corps. Si vous vivez par l'esprit, deuxièmement, marchez selon l'esprit. Beaucoup de gens ne savent pas comment marcher par l'esprit ou ne discernent pas ce que Dieu est en train de faire pour leur vie ou dans la vision de Dieu parce qu'ils ne vivent pas de cet esprit. Ça veut dire qu'il faut goûter l'onction, il faut goûter la présence de Dieu, il faut vivre par l'esprit. Si tu vis par l'esprit, après Dieu va te faire discerner comment marcher selon l'esprit. Bien sûr, tu vas faire des erreurs. J'ai fait plein d'erreurs. Au début, quand tu apprends, c'est comme un bébé qui commence à faire ses premiers pas, il se casse la figure, ou un enfant commence à faire du vélo, il tombe, il chute. Mais après, au bout d'un moment, on devient habile. Mes brebis, et nous sommes les brebis du Seigneur, connaissent ma voix, la voix du Saint-Esprit, la voix de Jésus au travers du ministère du Saint-Esprit. Connaissent ma voix, elles me suivent. Romains 8 nous dit, les fils et les filles de Dieu sont conduits par l'Esprit de Dieu. Vous comprenez, mes amis, je suis pour le ministère prophétique, je suis moi-même prophète. Mais je peux vous dire une chose, le prophétique ne doit que confirmer ce que Dieu a déjà dit à votre cœur. Il ne doit pas conduire votre vie. On n'est plus dans l'Ancienne Alliance. Dans l'Ancienne Alliance, il n'y avait que les rois, les prophètes et le souverain sacrificateur qui étaient de temps en temps visités par le Seigneur. Et Dieu leur parlait et il donnait des paroles au peuple. Maintenant, dans le Nouveau Testament, c'est pas ça le ministère prophétique. Le ministère prophétique, alléluia, il est là pour annoncer des choses majeures ou des choses de direction du corps de Christ. Mais après, individuellement, on doit être conduit par le Saint-Esprit. Que ça soit confirmé après par un ministère prophétique, amen. Alléluia, c'est que mieux. Mais ce n'est pas le ministère prophétique qui vous dirige. Les fils de Dieu, comme il disait mon papa, spirituel Kenneth Hagin, ne sont pas conduits par les prophètes. Les fils de Dieu sont conduits par l'Esprit de Dieu. Amen. Alléluia. Alors mes amis, là j'ai attaqué un sujet très important, mais j'aimerais vous dire une chose. De la Genèse à l'Apocalypse, il est question de bâtir sa maison. Et aujourd'hui, c'est nous la maison du Seigneur. Et ensemble, nous formons des pierres vivantes, nous sommes juxtaposées. Et nous voyons dans l'Apocalypse, chapitre 22, que l'eau sort, un fleuve sort du trône de Dieu. Et il se déverse sur l'agneau. Et après, il se déverse sur le peuple. Il se déverse, comme nous dit Ézéchiel 47, dans le temple. Et dans le temple, il y a 12 portes. Et Dieu veut que ce temple, c'est nous le temple de Dieu. Alléluia. Physiquement, je suis ici sur la terre, mais spirituellement, je suis assis avec Christ dans les lieux célestes, dans le 3e ciel. C'est là où je suis béni. C'est là où je suis béni. Il
faut que je m'attache aux choses d'en haut. C'est là où il y a l'onction. C'est là où il y a la gloire. Je dois vivre, je dois toucher la gloire de Dieu. Je dois passer du temps par la langue, du temps dans la louange, du temps à méditer la parole de Dieu. Il faut vivre par l'Esprit, il faut vivre par l'Esprit. Et après, Dieu discernera mieux comment marcher selon l'Esprit. Un jour, il y avait un homme de Dieu que j'aime beaucoup, avec qui j'ai marché avec lui. Je l'avais même invité à faire un grand séminaire pendant tout un long week-end. Et cet homme de Dieu, Steve Lytle, il expliquait, ce juif américain, juif messianique, il expliquait que cet esprit lui disait, maintenant, il voulait savoir comment écouter la voix de Dieu. Il disait, Seigneur, je veux savoir comment écouter la voix de Dieu. Et un jour, son épouse, enfin pas son épouse, il reçoit un coup de téléphone, le téléphone sonne, il décroche, et tout de suite, dès le premier mot, c'était son épouse au bout du fil, mais je ne savais pas, c'est pas présenté. Dès les premiers mots, il dit, ah chérie, il savait instantanément, au son de la voix, que c'était son épouse. Et le Saint-Esprit lui a parlé. Tu vois, tu veux savoir comment entendre la voix? Il dit, pourquoi tu savais instantanément que c'était ton épouse? C'est parce que tu passes du temps avec elle. C'est parce que tu la côtoies, parce que tu es marié avec elle, parce que tu vis avec elle, parce que vous travaillez même spirituellement ensemble, parce que vous faites toutes les choses ensemble. Eh bien, tu connais sa voix. Elle n'a pas eu besoin de se présenter. Mes brebis connaissent ma voix. Alléluia, il ne la confondent pas avec la voix du diable ou la voix de la chair. Mes brebis connaissent ma voix et elles me suivent. Alors quand on rentre dans l'intimité du berger, qu'on passe du lever du matin jusqu'au son coucher, je bénirai l'Éternel. Médite la parole de Dieu jour et nuit, afin que tu saches, alléluia, comment discerner, comment prospérer dans ton ministère, dans tes affaires, dans ta vie de couple, dans ta vie de parent. Et c'est très important, mes amis, de comprendre cela. Il faut vivre dans l'onction. Il faut, soyez remplis du Saint-Esprit. C'est à l'impératif. Il faut que tu baignes dans l'onction. Il faut que tu baignes dans l'onction. C'est comme disait un jour un frère. Oh mon Dieu, je ne vais pas dire finalement le message que j'avais voulu dire. Alléluia, ça fera une troisième vidéo. Écoutez bien, c'est très important. Je sens que le Seigneur, il veut apprendre à ces choses-là. Il veut qu'on parle de ces choses-là. Imaginez une éponge sèche, complètement sèche, qui a été utilisée plusieurs fois. Vous savez, elle est même un peu blondelée sèche, toute rabougrie. Vous prenez une grande bassine d'eau, et vous mettez de l'eau dans cette bassine, et vous mettez l'éponge. Eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Vous imbibez l'éponge, petit à petit, elle va se détendre, elle va se gonfler l'éponge. Eh bien, l'eau, elle est après dans l'éponge, elle est autour de l'éponge. Alors, quand vous vous remplissez du Saint-Esprit, au bout d'un moment, vous êtes tellement rempli du Saint-Esprit que ça déborde autour de vous. Et moi, il m'est arrivé des moments où j'étais tellement rempli de la gloire de Dieu que des personnes s'approchaient de moi, à côté de moi, eh bien, ils étaient visités du Saint-Esprit parce que l'onction était en moi et autour de moi. Pierre était tellement rempli du Saint-Esprit qu'il passait l'ombre de Pierre. En fait, ce n'est pas l'ombre de Pierre. En fait, c'était l'onction qui était autour de Pierre. L'ombre de Pierre, qui passait sur les gens, les malades étaient guéris. Alléluia, c'est extraordinaire. Mes amis, nous avons besoin de l'onction. Nous avons besoin de la puissance du Saint-Esprit. Et automatiquement vont s'ouvrir tous les dons spirituels. Et vous allez fonctionner dans les dons spirituels. Vous allez fonctionner dans la conduite du Saint-Esprit. Il est écrit, mes amis, que par l'Esprit de Dieu, faites mourir les actions du corps. Mais aussi, il est écrit qu'il met des chemins dans les psaumes, tout tracés dans notre cœur. Le Saint-Esprit grave non seulement sa loi dans nos cœurs, il nous remplit d'amour pour lui, il nous remplit d'amour pour sa parole, il nous remplit d'amour pour ses projets, il nous remplit d'amour pour des âmes. C'est un amour surnaturel qui est l'amour agapé. Parce que l'amour philéo, l'amour philéo, dans le grec, c'est l'amour humain. Je t'aime à la folie, passionnément, pour finir pas du tout. On est comme ça. Hein? 3 jours avant, c'est « Oh, Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, quand Jésus est rentré dans Jérusalem. » 3 jours après, c'est « Crucifiez-le, crucifiez-le, crucifiez-le. » L'homme est tellement changeant. Il vous trahira, les hommes vous décevront tout le temps. Mais Dieu, il donne son amour agapé.
Il remplit notre cœur. Il nous a donné un esprit de force, d'amour et après de sagesse. La partie sagesse, la partie pratique. Le sage s'empare des âmes. Le sage acquiert des richesses. Oh, par la sagesse, on construit de grands projets. Alléluia. Mais d'abord, il vous faut des vitamines du ciel. J'ai reçu un esprit de force, d'amour. Oh, alléluia. Il m'a aimé le premier. Oh, alléluia. Il faut que je goûte le Seigneur. Il faut que je goûte à l'amour de Dieu. Donc, si je vis par l'esprit, alléluia. Après, je peux marcher selon l'esprit. Et beaucoup de gens veulent marcher selon l'esprit alors qu'ils n'ont pas une vie remplie du Saint-Esprit. Alors, si vous vivez par l'esprit, dit Paul aux Galates, premièrement. Deuxièmement, marchez selon l'esprit. Donc, si tu veux apprendre à marcher selon l'esprit, il faut d'abord vivre de l'onction. Passer du temps dans sa présence. Passer du temps dans sa gloire. Passer du temps à méditer. Et après, commence à être utilisé dans le témoignage. Témoignage. Parce que si tu reçois et tu ne donnes pas, au bout d'un moment, tu ne reçois plus. Commence à témoigner de ce que Dieu a fait dans ta vie, autour de toi. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, et vous serez mes témoins. Donc le Saint-Esprit veut que tu témoignes de ce que Dieu représente dans ta vie, ce qu'il a fait dans ta vie, la paix qu'il t'apporte, la joie qu'il t'apporte, ce qui s'est passé dans ta vie, les expériences que tu as vécues, comment tu t'es converti. Et ça, les gens vont t'écouter. Si tu les évangélises tout de suite, ils vont se sentir agressés. Ah, moi je respecte toutes les religions, ok, mais ça ne m'intéresse pas. Mais si tu commences à créer des amitiés avec les gens du monde, deuxièmement, tu témoignes au bout d'un moment de ce que Dieu a fait dans ta vie. Tu témoignes du Dieu surnaturel, du Dieu qui répond aux prières. Alléluia. Ils vont s'ouvrir, ils vont vous écouter déjà avec intérêt, par curiosité. Et le Saint-Esprit va faire le travail dans leur cœur. Donc vous avez reçu le Saint-Esprit pour être des témoins. Vous avez reçu le Saint-Esprit pour vivre par l'Esprit et deuxièmement pour marcher sur l'Esprit. Et je vous dis tout ça parce qu'il faut discerner ce que Dieu est en train de faire. Et je vais m'arrêter là pour vous dire, mes amis, que la prochaine vidéo sera très importante. Likez cette vidéo, s'il vous plaît. Écoutez la première vidéo que j'ai faite le 6 juin. Et écoutez celle-là du 7 juin sur la vie selon l'Esprit. Vivre par l'Esprit afin de marcher selon l'Esprit. S'il vous plaît, likez et diffusez ces enseignements. Parce que ça va être très très bon. Ça va vous permettre, ce que je vous prêche, je le vis. C'est une réalité dans ma vie. Je ne vous prêche pas du blabla théologique. C'est réel. Je pourrais vous raconter des multitudes d'expériences. Et encore, c'est rien par rapport à tout ce que je vais vivre. Et ce que je vis aujourd'hui, ce que je vais vivre dans les jours et les semaines, et les mois et les années à venir. Alors mes amis, je viens vous dire une chose. Passez du temps dans l'intimité avec le Seigneur. Le Saint-Esprit dit à Jean, monte, 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 va dans le 3e ciel. Tu as libre accès par le sang de Jésus-Christ. Rentre dans la présence de Dieu. Alléluia. Et après tu comprendras ce que je vais expliquer à la prochaine réunion. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Père Céleste, vraiment que ton Saint-Esprit touche Père et Dieu. Je te prie pour que tu impactes les frères et les sœurs qui écoutent maintenant. Touche-les, touche-les. Dépendez de Jésus qui est le cep. Jésus est le tronc, le cep. Vous êtes la branche, vous êtes le serment. Dépendez, soyez dans une étude de dépendance. Et maintenant, Père, que la vie coule dans mes frères et mes sœurs, que la vie coule de Jésus vers vous qui êtes la branche. Au nom de Jésus-Christ, cher Saint-Esprit, touche, impacte. Parlez en langue, méditez la parole de Dieu. Passez du temps à parler en langue. Celui qui parle en langue, il se charge du Saint-Esprit. Il se charge de la vie de Dieu. Passez du temps à parler en langue. Passez du temps doucement, doucement. Pas sans parler fort, sinon vous allez vous épuiser au départ. Passez du temps à parler en langue. Dans la voiture, dans votre salle de bain, entre midi et 2, pendant le travail, passez du temps à parler en langue. Régulièrement. Et Dieu va commencer à parler à votre cœur. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen.